Je suis Nana Chodou, présidente de l'association Bomoi. Donc Bomoi veut dire la vie en lingala, qui est une langue de la République démocratique du Congo, mon pays d'origine. Cette association a été basée sur les OMD dans un premier temps, les objectifs du millénaire pour le développement, qui ont été récemment reconduits sous forme de ODD, Objectifs de développement durable. Travaillant durant tout ce temps, donc depuis 2002, j'étais donc coordinatrice de projet à l'OCDE. De 2002 à 2014, j'ai évolué donc dans cet environnement multiculturel, on va dire, et international, voilà, en l'occurrence, en qualité de fonctionnaire international. À la naissance de ma petite fille, qui est Joël, j'ai voulu lever un peu le pied et puis ralentir un petit peu mes activités. J'étais constamment entre deux avions. C'était pas gérable pour une femme, mariée en l'occurrence. Donc à l'arrivée de ma petite fille, j'ai décidé de redescendre un peu sur terre et de mettre en place cette association afin de pouvoir en fait vivre concrètement et palper concrètement tous ces objectifs. Mais je voulais moi maintenant les ramener à échelle locale et les concrétiser. Alors l'association Bomoi, il faut savoir que nous sommes basés dans la ville de Bobigny. Nous sommes basés dans deux quartiers qui sont dits prioritaires selon la politique de la ville. Nous avons plus ou moins 300 membres au sein de l'association qui ne viennent pas effectivement tous les jours. Nous ne pourrons pas tous les accueillir le même jour, mais par alternance, donc ce qui nous permet de tourner et d'en accueillir par semaine et ainsi de suite. Alors en termes de personnel, il faut savoir que nous avons plus ou moins, nous fonctionnons autour de 8 personnels, on va dire permanents entre guillemets, parmi lesquels font partie également les parents. Nous souhaitions que les parents également prennent vraiment part à la vie de l'association, au fonctionnement de l'association. Et nous avons donc d'une part ce qu'on appelle les volontaires en service civique. Nous avons d'autre part le personnel qui est qualifié de bénévole et d'autre part les parents qui font effectivement partie de la vie et du fonctionnement de l'association. Alors en France, nous avons 3 chevaux de bataille, je dirais. Le premier, qui est vraiment très important, c'est l'éducation. Nous accueillons les enfants tous les jours de la semaine. Après l'école, beaucoup de parents préfèrent nous confier leurs enfants afin que nous puissions travailler avec eux dans un premier temps, nous assurer qu'ils ont bien compris les notions apprises en cours et si pas, les aider à les comprendre et voir comment aborder de nouvelles notions avec eux. Dans la mesure où les classes sont nombreuses, le maître ou la maîtresse n'a pas toujours le temps de prendre ce temps nécessaire pour que chaque enfant puisse bien assimiler les différentes leçons. Nous avons également une mission culturelle. Donc nous organisons des sorties, des activités culturelles avec les enfants et les parents afin qu'ils puissent sortir de Bobigny, qu'ils comprennent effectivement que tout citoyen de Bobigny est amené à être un citoyen du monde. Nous partons avec eux en voyage en Belgique par exemple. Nous avons récemment été en Belgique où on a pu visiter le Parlement européen. On a pu donc leur inculquer donc cette histoire, partager avec eux l'histoire de l'Europe par exemple. Nous faisons également des visites dans les musées ici à Paris, la ville de Paris tout simplement. Ça peut être anodin, mais tout habitant de Bobigny n'a pas l'occasion de visiter la ville de Paris malheureusement, alors que nous avons des monuments extraordinaires ici dans la ville de Paris. Et un troisième consiste en fait dans le soutien à la parentalité. Ce que j'entends par soutien à la parentalité, c'est dans un premier temps l'organisation de séjours. C'est-à-dire que nous partons avec les parents, nous faisons des parents membres, partie prenante de la vie de l'association, comme je disais tout à l'heure. Donc les parents sont invités à venir avec nous en séjour. Non seulement cela, mais dans le soutien à la parentalité, nous aidons également les parents à communiquer à leurs enfants l'importance du travail. Donc nous avons donc des stagiaires au sein de l'association, nous avons des services civiques qui aident les parents qui en ont besoin à rédiger des curriculum vitae, des lettres de motivation afin d'être effectivement disponibles et compétents sur le marché de l'emploi. Dans ce champ, nous avons également la solidarité. Nous assurons une distribution alimentaire aux parents et aux enfants de l'association tous les jeudis, donc une fois par semaine. Nous distribuons également aux sans-abri et aux personnes nécessiteuses. Et voilà un petit peu, si je puis résumer ici ce que nous faisons, sans oublier la solidarité intergénérationnelle, parce que nous avons également un partenariat avec une maison de repos dans un premier temps, une maison de retraite, mais nous voulons démultiplier ce partenariat, dans le cadre duquel nous rendons visite aux personnes âgées dans les maisons de retraite, afin de passer des moments de lecture avec eux. Quand je dis nous,
nous, ce sont les enfants de l'association, ce sont les parents de ces enfants qui nous accompagnent dans ces temps de lecture et de partage d'amour, de partage de présence, parce que ces personnes âgées ont pendant toute leur vie travaillé et maintenant isolées dans ces maisons de retraite, il leur manque parfois simplement une chaleur humaine. Alors l'association Bomoyi veut que tous les enfants aillent à l'école pour répondre notamment à cet objectif de développement durable pour tous. Et donc nous menons des campagnes ici en Europe de levée de fonds sur des crowdfunding, donc des plateformes de mobilisation et d'appel à financement, afin que les personnes puissent parrainer des enfants, afin que des personnes puissent effectuer des donations. Et grâce à ces donations, nous parrainons et nous payons en fait la scolarisation de ces enfants en Afrique. Alors il est à savoir que nous travaillons sur deux catégories d'enfants. Il y a des orphelins qui sont effectivement dans des centres que nous recueillons des rues, qui sont appelés Shege. Les Shege au Congo, ce sont des enfants des rues. Voilà. Il y a également ce qu'ils appellent des enfants sorciers qui sont chassés de chez eux à la suite du décès de leur mère ou de leur père. Le conjoint se remarie, le beau-père ou la beau-mère va vouloir la belle-mère va vouloir se débarrasser de l'enfant. L'enfant va se retrouver dans la rue. Nous récupérons ces enfants, nous les logeons dans les centres et grâce aux dons qui sont faits à l'association, eh bien, ces enfants-là sont scolarisés. Ils ont au minimum un repas par jour et on essaie également de vêtir ces enfants-là. La deuxième catégorie d'enfants que nous aidons, ce sont les enfants qui sont issus des familles nécessiteuses. Les parents sont en vie, mais n'ont pas les moyens de nourrir ces enfants et encore moins de les scolariser. À ce moment-là, nous parrainons ces enfants, nous mettons en relation des parrains ici en Europe avec leurs filleuls là-bas. Ils ont un suivi scolaire de ces enfants-là et grâce à ce parrainage, des enfants qui sont dans leur famille peuvent également aller à l'école. Nous avons également le volet santé. Alors, il est également déplorable qu'au XXIe siècle, des femmes enceintes se retrouvent en train d'accoucher à même le sol. D'antan, la vie était célébrée. Mais actuellement, en Afrique, l'État ne finançant plus les hôpitaux, même publics, les femmes sont obligées d'accoucher à même le sol, ou celles qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'accouchement sont simplement retenues prisonnières dans les maternités. Et donc, nous sommes contre les maternités prisons, c'est comme ça que nous les appelons, parce que c'est effectivement cela. Nous menons également des campagnes de levée de fonds afin de pouvoir aller sur le terrain et payer les frais de rétention de ces femmes afin qu'elles soient libérées de ces maternités. À long terme, effectivement, le projet serait d'implanter carrément une maternité où les femmes pourraient venir accoucher dans des conditions dignes. Nous avons effectivement libéré des femmes dans deux hôpitaux distincts, un hôpital qui s'appelle Mama Yemo et également l'hôpital de Kitambo. Je reviens encore du Congo là récemment, mais cette fois-ci c'était vraiment pour la pérennisation de ce projet. Il a commencé par les libérations des femmes et cela continue, mais la mission récente que je viens d'effectuer au Congo consistait en fait à trouver un lieu d'implantation où cette maternité pourrait prendre vie. Alors tout simplement, je répondrai par ceci, dans un premier temps, en ouvrant votre cœur et en étant humain par rapport à tout ce qui se passe. On ne peut pas rester insensible par rapport à la souffrance de notre prochain. Il y en a qui meurent de faim, aussi bien ici qu'en Afrique. Il y en a, je dirais même davantage plus en Afrique ici, parce qu'ici, j'ai envie de dire, l'État fonctionne, alors que l'appareil étatique en Afrique, en l'occurrence au Congo, est plus ou moins défaillant. Donc nous avons besoin de votre aide afin que vous puissiez nous aider à scolariser ces enfants. J'en appelle à tout un chacun. Sortons de nos zones de confort. Nous pouvons le faire. Au travers d'un menu quick de 7 € aidés, au travers d'une place de cinéma de 7 € aidés, sachez qu'un enfant peut se nourrir pendant 2 à 3 jours avec cela. Nous avons le projet d'aller au Congo au mois d'août afin d'effectuer une scolarisation massive des enfants. Donc nous demandons à tout un chacun de nous aider afin que nous puissions scolariser le plus d'enfants possible au mois d'août. La rentrée scolaire étant prévue pour le début du mois de septembre, une mission au Congo est prévue pour ce mois d'août. Je fais appel à tout un chacun, je fais appel à tous les cœurs possibles et disponibles afin que tous ces projets de parrainage, de scolarisation et de maternité puissent prendre vie. J'ai commencé l'année dernière, en janvier 2017, en tant que service civique et par la suite j'ai continué toujours au sein de l'association en tant que bénévole. En fait, moi je suis aide-soignante. À côté de ça, je suis étudiant en master insertion et formation. De temps en temps, je viens pour aider. Sinon, je suis aide-soignante. Du coup, j'aide les enfants aux devoirs, du partage du goûter et puis de la surveillance. Au sein de l'association, je suis animatrice. Mon action, c'est le soutien scolaire avec les plus jeunes.
Mon action, c'est également être animateur, donc faire des animations après le temps de soutien scolaire. On fait des sorties aussi avec les petits, donc accompagnateurs. Et depuis peu, je fais aussi un stage par rapport à mes études. J'ai fait un stage de 3 mois ici à l'association dans le service de coordination. On leur donne les goûters, donc je suis là aussi pour aider à partager les temps des goûters aussi avec les enfants. Donc pour garder dans le même esprit que tout ça se passe dans de bonnes conditions.